Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau Rendez-vous Santé sur Alsace 20 qui vous est présenté par le magazine gratuit Pharmelia que vous retrouverez dans toutes les officines. Avec nous aujourd'hui des spécialistes que vous connaissez bien. Il y a Pierre Xavier qui est pharmacien et directeur de Califarm. Et bien sûr Jean-Luc Bury aussi qui est ici pharmacien, directeur de Pharmelia. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui le professeur Daniel Christmann du Nouvel Hôpital Civil et spécialisé en maladies infectieuses et en maladies tropicales, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème que nous connaissions bien depuis que nous sommes tout petits, les vaccins, qui pour certains nous ont poursuivis depuis longtemps. Beaucoup de gens ont peur de ces vaccins, des craintes sont apparues. Nous allons faire le point aujourd'hui avec nos spécialistes. Professeur, tout d'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que cette vaccination exactement ? Bien, c'est très simple. Quand vous avez une infection, pour certaines d'entre elles, vous n'en faites pas deux successives, la rougeole, le rubéole, etc. Et le principe de la vaccination, c'est de provoquer cette même réaction immunitaire, donc fabriquer les anticorps qui nous protègent vis-à-vis d'une nouvelle infection. Alors il y a différents types de vaccins dont on parlera, mais effectivement c'est un progrès énorme. Par exemple, je prends un exemple très simple, la variole, qui était une catastrophe. La variole, il n'y a plus de variole dans le monde. Grâce à quoi ? Pas au traitement, il n'y a pas de traitement. C'est la vaccination qui a fait disparaître la variole. L'intérêt est évident. Jean-Luc, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, d'abord, c'est un intérêt pour soi-même, on l'a entendu là. C'est un intérêt pour les autres. C'est une sorte de solidarité nationale. À un moment, c'est un mot qui n'est pas à galvauder. Professeur signalait la variole. Moi, je suis d'une génération, professeur aussi, où on a encore notre petite marque. Les jeunes, comme Pierre Xavier, n'a plus la marque de la variole. Ça montre effectivement qu'on a vaincu la variole par la vaccination. Deux autres mots encore, notamment la tuberculose. C'est une maladie qui revient en France à cause de migrants qui n'ont pas la chance d'être vaccinés, aussi parce qu'on a des traitements qui sont maintenant, le bacille de corps est résistant à certains traitements, mais on a aussi, notamment dans le nord de l'Alsace, certains parents qui, pour des raisons philosophiques, ont refusé de vacciner à la rougeole, ce qui a donné en 2013 2 morts en Alsace pour des complications de rougeole, et en 2014, 4 ou 5 hospitalisations pour des rougeoles compliquées parce qu'on ne les avait pas vaccinés. Effectivement, des vaccins, il y en a énormément. Un petit point avec vous, Pierre Xavier, un petit florilège peut-être. Il y a différents types. Déjà, on a des vaccins qui sont obligatoires en France, il faut le rappeler. La diphtérie, tétanos, polio, ça ce sont des vaccins obligatoires. On a ensuite toute une flopée de vaccins qui sont recommandés, par exemple pour l'enfant, rougeole, oreillon, rubéole, etc. Des vaccins qui sont recommandés chez d'autres sujets en fonction, pourquoi pas, du métier exercé, la rage, ou dans le cas de la grippe, je dirais chez le tout venant, ou le papillomavirus, chez les jeunes femmes. Et puis, on a les vaccins pour les personnes qui se déplacent à travers le monde, pour lutter, par exemple, contre la fièvre jaune, le choléra, etc. Justement, parmi les vaccins que l'on cite régulièrement, il y a le vaccin ROR. Qu'est-ce que c'est, professeur Christmann ? C'est simple, c'est rougeole, oreillon, rubéole. C'est donc 3 virus différents qui donnent donc 3 infections spécifiques. Et la particularité, c'est que c'est des infections qui peuvent être potentiellement graves. Je résume. Pour la rubéole, c'est la gravité chez la femme enceinte dans la mesure où il y a des grosses malformations. La rougeole, on vient de citer l'une ou l'autre évolution catastrophique. L'année dernière, dans une autre région de France, sur une complication type encéphalite, la personne est morte, 12 ans quand même. Et les oreillons, il y a aussi des complications potentielles. Donc, c'est des infections qui ne sont pas anodines. Et en pratique, la vaccination permettrait de les éradiquer. Jean-Luc, rapidement, la vaccination contre la coqueluche, ça consiste en quoi ? On prend une partie de ce microbe et on va l'injecter, ce qui permet de protéger contre la coqueluche qui, chez les nouveau-nés, peut aussi emporter le nouveau-né pour des raisons de difficultés respiratoires. On le mélange d'ailleurs à pas mal d'autres vaccins, diphtérie, tétanie, polio, etc. Et ça fait partie de ces vaccinations classiques
obligatoire pour certaines, recommandé pour d'autres, sachant que effectivement c'est souvent ces vaccins qu'on appelle pentavalents ou hexavalents, où on en profite, on ne pique qu'une seule fois pour prévenir de plusieurs maladies. Le tétanos, également une vaccination très importante. Pourquoi? C'est quelque chose qui est encore très fréquent, professeur Christman? Ah non, ce n'est plus très fréquent, mais grâce à la vaccination. De mémoire, je crois qu'il y a à peu près 25 cas de tétanos encore déclarés. Mais sur les 25 cas, c'est 50% de décès. Oui. Donc, alors qu'un vaccin est disponible. Je voulais juste revenir sur ce que disait M. Bury sur la coqueluche. La coqueluche, on commence à vacciner à 2 mois. Et le problème, c'est les tout petits avant 2 mois, où c'est une catastrophe. Ce qui fait que la coqueluche n'est plus tellement une maladie d'enfant, c'est une maladie de l'adulte. Et c'est la raison pour laquelle on recommande la vaccination chez les jeunes parents, pour éviter justement la contamination des tout petits. De 0 à 2 mois, quoi, je résume. Très bien. Et vous avez parlé de vaccins qui peuvent être injectés en plusieurs fois, ou surtout plusieurs vaccins en un seul. Pierre-Xavier, comment ça fonctionne? C'est ça, en fait, on va utiliser des fragments de virus, de bactéries, parfois même des virus ou des bactéries entiers mais inactivés, donc c'est-à-dire ça entraîne aucun symptôme, si je puis dire, et on va les rassembler là-dedans pour former des vaccins tétra, penta ou hexavalents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir 4, 5 ou 6 souches bactériennes ou virales à l'intérieur, et on va gagner en nombre d'injections pour immuniser les sujets qui bénéficient de cette vaccination. Vous avez peut-être vu dans les médias américains, pour la plupart, beaucoup de craintes quant au vaccin. Jean-Luc, tout cela est très très surveillé. Oui, évidemment, on utilise depuis longtemps les vaccins, certains notamment avec les adjuvants, notamment avec l'aluminium. On a une expérience qui est relativement ancienne là-dessus. On n'a encore rien pu prouver sur des maladies notamment musculaires développées par ces adjuvants à partir d'aluminium. Il faut quand même savoir que ces adjuvants-là permettent de à la fois augmenter les réactions immunitaires dont parlait le professeur, mais aussi permettent de diminuer la quantité de ces morceaux de virus ou de bactéries qu'on met dans ces vaccins. Et là aussi, si vous voulez, ça permet d'augmenter la réaction, mais de diminuer les effets liés à l'injection de ces bactéries-là. Et en plus, il faut garder la chaîne du froid. Pierre-Xavier, vous nous avez emmené une petite pochette isotherme. Tout à fait. Donc, les vaccins, ce sont des produits de santé thermolabiles. Il faut les garder au réfrigérateur, donc entre 2 et 8 degrés. À la pharmacie, on a un certain nombre de confrères qui mettent en place des démarches qualité aujourd'hui pour veiller à ce maintien de la chaîne du froid dans l'officine. Mais ce qui est important, c'est pas seulement dans l'officine, c'est ce qui se passe après, lorsque le patient quitte la pharmacie. Donc, revenir à la maison avec un sachet isotherme. Absolument essentiel. En hiver comme en été, on ne sait pas ce que fait le patient. C'est vrai. Et nous allons voir d'ailleurs comment ça fonctionne dans une officine alsacienne. Regardez. Nous, en tant que pharmaciens, on a un rôle important à jouer dans la délivrance des vaccins. Les vaccins sont des substances biologiques sensibles à des facteurs extérieurs qui sont susceptibles de leur faire perdre leur efficacité. La chaîne du froid, c'est un ensemble constitué par le matériel, les équipements et les méthodes que nous utilisons pour maintenir les vaccins dans la plage de température qui va donc de 2 à 8 degrés. Et ceci, ce qui est très important en fait, de la fabrication du vaccin jusqu'à son administration au patient. Cette procédure très précise que nous avons en place à l'officine commence déjà par la livraison des vaccins. Les vaccins sont livrés dans des caisses isothermes validées pour le transport des médicaments thermosensibles. On commence donc par relever la température à l'intérieur des caisses isothermes et on va reporter cette température sur un registre de suivi. Le stockage va ensuite se faire dans un réfrigérateur professionnel que nous avons là, sur des clayettes, et on va veiller à bien garder un espace entre les différents vaccins et les préserver du contact direct avec la paroi. En ce qui concerne le contrôle des températures de stockage, on va l'effectuer tous les matins. On va le reporter sur un relevé mensuel des températures que nous avons ici. Lorsque nous remettons les vaccins aux patients, on va déjà s'assurer de prélever le vaccin au niveau du réfrigérateur au dernier moment. Puis on va le délivrer dans une pochette isotherme. On va également remettre une fiche informative aux patients en accompagnement de la pochette isotherme.
Un reportage des équipes d'Alsace 20. Professeur Christmann, est-ce qu'il existe des risques à la vaccination ? Je pense qu'il faut déjà retenir quelques contre-indications. La première, c'est de ne pas vacciner quelqu'un qui fait déjà une infection. Vous rajoutez juste à des micro-organismes encore un tout petit peu d'antigène en plus. Donc on ne vaccine pas dans ces conditions-là. La deuxième chose, dans les vaccins, il y a des vaccins qui sont à base de germes vivants, mais atténués. Il est clair que dans ces conditions, on ne vaccine pas une personne qui est avec un déficit immunitaire, qui ne se défend pas, qui a des traitements particuliers qui l'empêchent de développer véritablement des anticorps. Ces infections, ces vaccins avec ces germes vivants, atténués, ça donne des micro-maladies. Mais chez un sujet immunodéprimé, on n'est pas tout à fait maître de ce qui peut se passer. Donc ça pose un problème. Ça pose pas un problème dans la mesure où on le sait. À ce moment-là, c'est sûr. Et puis alors, il y a eu cette polémique qui ne devait pas en être une, sur la vaccination pour l'hépatite B. Alors, la vaccination pour l'hépatite B a été clairement incriminée dans la survenue de sclérose en plaques. Actuellement, c'est clairement démontré. Différentes études nationales, internationales, publiées dans les plus grandes revues médicales, montrent qu'il n'y a aucune relation entre sclérose en plaques et vaccination hépatite B. Alors, excusez-moi, mais il y avait une période où on avait vacciné énormément d'enfants qui étaient en 6e, 5e, je crois. Mais quand vous prenez une population comme ça, je ne sais pas combien ils étaient, 200, 300 000 à peu près, on sait d'ores et déjà que dans cette population, quelques personnes vont de toute façon plus tard développer une sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a peut-être accéléré le processus, et encore, et encore. En tous les cas, il y a aussi les adjuvants à base d'aluminium qui ont été incriminés. Oui, j'en ai parlé auparavant. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tout ça, c'est surveillé. C'est d'abord des autorisations de mise sur le marché européen. C'est ensuite des suivis de sécurité avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc tout ça est tout à fait encadré. Et sur la fabrication des vaccins eux-mêmes, je prendrai aussi comme exemple le fait que le vaccin anti-grippe est chaque fois remis au goût du jour, chaque année, par des observatoires au travers de la planète. Donc les adjuvants sur l'aluminium, j'en ai parlé auparavant, mais aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose, parce que, comme je vous le disais, on a plus de réactions avec presque moins d'effets secondaires liés notamment aux bactéries qu'on injecte. Mais comme c'est un médicament, forcément, il y a des effets secondaires. Oui, alors les effets indésirables des vaccins sont ceux des médicaments, ils sont surveillés. La voiture aussi a des effets indésirables, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets indésirables sont dans la majorité des cas relativement peu importants, et ceux qui sont les plus graves sont très très rares, et ils sont de toute façon, j'allais dire, moins graves que ce qu'on a dit auparavant, les effets indésirables de la maladie elle-même, où là souvent ça se termine par des décès. Nous allons d'ailleurs demander son avis à un des médecins du nouvel hôpital civil. Regardez. Les vaccins anti-grippe sont élaborés tous les ans, puisque tous les ans il faut se refaire vacciner. Et le vaccin est adapté aux virus qui circulent de par le monde. Et la composition du vaccin est décidée par l'OMS, qui dit qu'il faut que dans le vaccin soit présente telle ou telle souche. Il y a donc 3 souches présentes dans le vaccin. La vaccination, c'est pour tous les âges de la vie, depuis la naissance jusqu'à pour les seniors, et on vaccine davantage les enfants parce que eux, leur système immunitaire est quelque peu non satisfaisant, et donc il faut les protéger pour les maladies pour les virus, les bactéries auxquelles ils vont être exposés. Et on vaccine aussi les seniors. Là aujourd'hui, on a une notion qui est celle du bien vivre, ou du bien vieillir en tout cas, et donc d'éviter certaines maladies qui apparaissent de nouveau, qui sont de nouveau plus fréquentes aux âges avancés, tout particulièrement pour la grippe. La grippe, c'est une maladie grave, contrairement à ce qu'on croit fréquemment, ce n'est pas une maladie bénigne, mais c'est une maladie grave. Les bénéfices des vaccins sont extrêmement importants, et ça, toutes les études le montrent, que ce soit pour la grippe ou pour d'autres maladies où on peut faire de la prévention par la vaccination. Le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination. Donc il ne faut pas hésiter à se faire vacciner, et tout particulièrement la grippe. On se protège, on se vaccine pour se protéger soi-même, mais on se vaccine aussi pour finalement protéger les autres, et là tout particulièrement nos seniors.
Un reportage des équipes d'Alsace 20. Pierre-Xavier, ce vaccin pour la grippe est complètement gratuit. Exact, la période a débuté là, de vaccination, donc du 12 octobre au 31 janvier. C'est un vaccin effectivement qui est proposé gratuitement à un grand nombre de Français, les sujets âgés de plus de 65 ans, les patients qui sont en affection de longue durée, certaines typologies de maladies donc, les femmes enceintes peuvent être vaccinées à n'importe quel moment de leur grossesse, ça aussi c'est important. On a à peu près 10 millions de sujets qui sont invités à se faire vacciner. En 2014, un chiffre, seuls 46% d'entre eux se sont fait vacciner contre cette grippe. C'est quand même dommage. Peut mieux faire donc. Et concernant les dates générales de vaccination, Jean-Luc, vous avez un petit tableau très intéressant à nous montrer. Oui, alors c'est des tableaux que les pharmaciens peuvent remettre ou que vous pouvez aller télécharger sur le site de l'INPES. Évidemment, si on le voit là, ça permet de voir déjà que ça n'est pas seulement quand on est enfant qu'on se vaccine. On continue évidemment sur la fin de sa vie, j'allais dire 45, 65 et plus, tous les 10 ans notamment, et notamment tous les ans avec la grippe. Donc c'est quelque chose qui est facile à utiliser, que le pharmacien peut aussi utiliser pour vous aider justement dans le rappel de vos vaccinations, avec une autre idée que je voulais faire passer, c'est que en fait dans notre société un petit peu de sécurité sanitaire, on fait un peu les enfants gâtés, c'est-à-dire que voilà, ça nous paraît un peu difficile de supporter des effets indésirables dans la prévention. Il y en a beaucoup, près de 2 ou 3 millions par exemple sur le paludisme, qui eux se poseraient pas la question des effets indésirables si un vaccin contre le paludisme allait sortir, quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, en termes de calendrier, professeur Christman, est-ce qu'il faut impérativement respecter les dates prescrites pour ces vaccins? On n'est pas un an près, quand même. Non, il y a une certaine souplesse. La seule chose, c'est se réadapter si on a vraiment laissé évoluer les choses pendant 5 ans alors qu'il y avait une obligation. Il faut recaler les nouveaux rappels sur la nouvelle injection. Mais ce calendrier, qui est relativement simple, a été effectivement simplifié. C'est 25, 45, 65 ans. Et ensuite, c'est tous les 10 ans. C'est relativement facile. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour parler vaccination. Portez-vous bien sur Alsace 20 avec votre rendez-vous santé et avec le magazine gratuit Pharmelia que vous retrouvez dans vos pharmacies. À bientôt! Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, vous a présenté le Rendez-vous Santé.